La Roumanie avait des tanks rouillés, mais ce qu'elle a construit ensuite a choqué l'Allemagne nazie elle-même. Imaginez un pays sans industrie blindée, sans ingénieurs spécialisés, sans budget militaire digne de ce nom, et pourtant contraint de faire face à l'une des guerres les plus brutales de l'histoire humaine, sur le front de l'Est. La plupart des nations auraient capitulé face à l'évidence. Pas la Roumanie. Ces ingénieurs ont retroussé leurs manches, ils ont fouillé les champs de bataille, récupéré des carcasses de chars soviétiques et ont créé des machines de guerre que personne n'aurait cru possible. L'une d'elles a tellement impressionné les évaluateurs allemands qu'elle aurait inspiré l'un des chasseurs de chars les plus redoutés du Troisième Reich. Restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir non seulement les véhicules réels, mais aussi les machines fantômes nées de l'imagination des passionnés. Et je vous garantis que la frontière entre histoire et fiction est bien plus floue qu'on ne le pense. Les chars légers, les premières lignes du désespoir. Quand la Roumanie est entrée en guerre, son arsenal blindé ressemblait à un musée ambulant. Rien n'était moderne, rien n'était suffisant. Mais c'est avec ces outils obsolètes qu'elle a tenté de survivre. R1, le tanket tchèque rebaptisé. Le R1 était la désignation roumaine du tanket tchèque Koda. 36 unités avaient été livrées en 1938, armées de 2 mitrailleuses et protégées par une armure dérisoire de 5 à 12 mm, suffisant contre les balles légères, inutile contre tout le reste. Assignés aux escadrons de reconnaissance de cavalerie, ces petits véhicules ont tenu leur rôle aussi longtemps que possible. Mais les pertes s'accumulaient, et à la fin de l'année 1942, ils avaient pratiquement disparu des lignes de front. Ce qui restait, on le rafistolait, on improvisait, on faisait avec ce qu'on avait. R1 à tourelle ouverte, la modification du terrain. Parmi ces improvisations, certains R1 furent modifiés sur le terrain avec une tourelle à toit ouvert, permettant une meilleure visibilité pour l'équipage et plus de confort dans des conditions de combat chaotiques. Seulement quelques exemplaires furent convertis ainsi. Mais cette ouverture avait un prix. Les éclats d'artillerie et les attaques aériennes pouvaient désormais atteindre les hommes à l'intérieur directement. Une solution pragmatique, mais risquée. C'était ça, la guerre roumaine trouvait le moins d'avantages possible, même au prix d'un nouveau danger. R2, le char principal face à l'enfer de Stalingrad. Le R2 était le char léger principal de la Roumanie. 126 exemplaires du char tchèque LTVZ. 35 avaient été achetés entre 1936 et 1939. Armé d'un canon de 37 mm et protégé par 35 mm d'acier frontal, il équipait le premier régiment de chars roumains. Ce régiment fut engagé à Stalingrad et c'est là que la réalité s'imposa brutalement. 60% des R2 furent perdus, non pas uniquement détruits par l'ennemi, mais aussi victimes des pénuries de carburant et de pannes mécaniques à répétition. Face au T-34 soviétique, le R2 était complètement dépassé. Les équipages le savaient. Ils combattaient quand même. Renault R-35, le char français récupéré. La France avait promis 200 Renault R-35. Seuls 41 furent livrés avant que Paris ne tombe. La Roumanie récupéra également une trentaine de R-35 polonais capturés et les intégra à ses forces. Lent, mais bien blindé pour les standards de 1940, le R-35 fut utilisé en soutien d'infanterie jusqu'en 1944. Un char d'une autre époque, maintenu en vie par la nécessité absolue. R-35 modernisé, l'expérimentation de 1943. Face à l'évidence que les armements d'origine ne suffisaient plus, les ingénieurs roumains testèrent en 1943 une conversion expérimentale du R-35, un canon soviétique de 45 mm monté dans une tourelle rallongée. Les résultats furent concluants. Le concept était viable. Le prototype utilisait des plaques d'armure récupérées sur des véhicules mis au rebut, une démarche typiquement roumaine, pragmatique jusqu'à l'os. Chasseur DE char R-35, 30 machines reconverties. Fort de ce succès expérimental, la Roumanie convertit 30 R-35 avec le même canon soviétique de 45 mm et des tourelles agrandies. La tourelle française d'origine, épaissement blindée, fut conservée mais élargie pour accueillir la nouvelle arme. Il n'y avait cependant plus de place pour une mitrailleuse coaxiale, laissant l'équipage vulnérable aux fantassins ennemis à courte portée. Chaque solution créait un nouveau problème. Telle était la réalité de la guerre industrielle improvisée. R-35 du 2e régiment, la variante officieuse.
Le 2e régiment de chars développa sa propre modification expérimentale du R-35 avec une tourelle reconstruite et un nouveau système d'armement. Cette variante se distinguait par une organisation interne remaniée et des essais d'armement différents. Environ 30 véhicules modifiés étaient opérationnels en juillet 1944, à temps pour certaines des batailles les plus décisives sur le front de l'Est. Panzerfaust Bühler, le mariage roumaino-autrichien. Voici l'une des conversions les plus rares et les moins connues de toute la guerre roumaine. Un nombre très restreint de châssis R-35 capturés furent équipés du canon anti-char autrichien Böhler de 47 mm, une arme réputée pour sa précision et ses performances anti-blindage supérieures aux 37 mm d'origine. Conçu comme solution de fortune, ce véhicule hybride témoignait de l'ingéniosité désespérée mais réelle des mécaniciens roumains sur le terrain. Les chars moyens, l'absence qui dit tout. Il faut ici être honnête, et cette honnêteté est en elle-même révélatrice. La Roumanie ne possédait aucun char moyen de conception nationale. Zéro. Tous les chars moyens opérés par ces forces blindées étaient des Panzer III et Panzer IV fournis par l'Allemagne. Ce vide industriel illustre mieux que tout discours les limites structurelles d'un pays entré en guerre sans infrastructure de production blindée digne de ce nom. Les chars lourds, un autre vide historique. La Roumanie n'a ni développé ni opéré de chars lourds durant la Seconde Guerre mondiale. Aucun projet sérieux n'a jamais dépassé le stade de la discussion théorique. Les ressources, les technologies et les capacités industrielles nécessaires étaient tout simplement absentes. Canons d'assaut et chasseurs de chars là où la Roumanie a brillé. C'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante. C'est ici que les ingénieurs roumains ont cessé d'imiter et ont commencé à inventer. Maral M0, la machine qui a impressionné Hitler. En juillet 1943, les ingénieurs roumains achevèrent le premier prototype du Maral sur un châssis de T-60 soviétique capturé. L'armement principal, un obusier soviétique de 122 mm. Mais ce qui rendait ce véhicule vraiment révolutionnaire, c'était son blindage incliné en profil de tortue, une conception que personne n'avait encore adoptée à cette échelle en Europe. Quand Hitler lui-même examina les plans, il fut enthousiaste. Il voyait dans ce char roumain une solution potentielle aux pénuries de livraison de blindés allemands. Le Führer intéressé par un char roumain, voilà une phrase que l'histoire scolaire oublie souvent de mentionner. Maral M06, la version définitive. La variante de production finale du Maral intégrait des composants affinés et une fiabilité améliorée. Environ 1000 unités étaient planifiées pour former l'épine dorsale des forces blindées roumaines. Et selon des évaluateurs de la Wehrmacht présents lors des essais, ce véhicule aurait directement inspiré la conception du Hetzer allemand, l'un des chasseurs de chars les plus efficaces et les plus produits du Troisième Reich. Si cette affirmation est exacte, alors la Roumanie a, d'une certaine manière, contribué à l'ingénierie blindée nazie. Une ironie historique d'une profondeur vertigineuse. Si vous trouvez cette vidéo aussi fascinante que nous la trouvons passionnante à créer, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Nous plongeons chaque semaine dans les coins les plus obscurs de l'histoire militaire que les grands médias ignorent. Takam T-60, 34 chars soviétiques retournés contre leur créateur. 34 T-60 soviétiques capturés furent convertis en chasseurs de chars en 1943. Le canon monté, le F-22 soviétique de 76,2 mm, logé dans un compartiment de combat à 3 côtés avec 15 mm de blindage. Tous les 34 véhicules étaient opérationnels en juillet 1944. Ils participèrent aux offensives de Iaïchinu et de Budapest, deux des campagnes les plus intenses de la fin de la guerre sur le front de l'Est. Des chars soviétiques, armés de canons soviétiques, pilotés par des Roumains, combattant désormais contre l'Axe. L'histoire ne manque pas de paradoxes. Takam R2, 20 chars reconvertis avec plus de punch. 20 châssis de Panzer 35T et R2 furent convertis début 1944 en chasseurs de chars, cette fois équipés du Zelyes-3 soviétique de 76,2 mm, une arme encore plus puissante que celle du Takam T-60. Ce canon pouvait engager un T-34 à 5 ou 600 mètres avec une probabilité réelle de pénétration. La plupart de ces véhicules furent saisis par les Soviétiques en août 1944 lorsque la Roumanie changea de camp. Une conversion de plus saisie dans le tourbillon de l'histoire. Takam R2 v Takam R1, le projet abandonné.
Un projet de conversion des tankettes R1 en chasseurs de chars légers fut proposé, mais ne dépassa jamais le stade des plans préliminaires. La raison était simple et sans appel. Le châssis du R1 était trop petit pour accueillir un canon anti-char digne de ce nom. Les ressources furent redirigées vers les conversions T60 et R2, là où elles pouvaient faire une vraie différence. Un GT char reconverti avec plus de punch. 20 châssis de Panzer 35T et R2 furent convertis début 1944 en chasseurs de chars, cette fois équipés du ZIS-3 soviétique de 76,2 mm, une arme encore plus puissante que celle du TACAM T60. Ce canon pouvait engager un T-34 à 5 ou 600 mètres avec une probabilité réelle de pénétration. La plupart de ces véhicules furent saisis par les soviétiques en août 1944 lorsque la Roumanie changea de camp. Une conversion de plus saisie dans le tourbillon de l'histoire. Projet de modernisation du T-26 l'impossible mise à niveau. Une proposition fut étudiée pour moderniser les T-26 soviétiques capturés avec de nouveaux moteurs et armements. Elle ne fut jamais réalisée. L'obsolescence du T-26 et l'incapacité de la Roumanie à entretenir des véhicules soviétiques complexes rendirent le projet caduc avant même qu'il commence. TACAM R288 MM, le rêve trop lourd. Les ingénieurs roumains explorèrent théoriquement la possibilité de monter un canon anti-char de 88 mm sur le châssis du R2. L'objectif, une capacité anti-char longue portée et un pouvoir de destruction des bunkers sans précédent pour l'arsenal roumain. Mais le châssis du R2 était déjà à ses limites structurelles avec des armements bien moins lourds. Le projet resta sur le papier une ambition de plus que la réalité industrielle ne put jamais satisfaire. Les véhicules antiaériens une protection rare. 40M Naro, le cadeau hongrois. Le Naro était un canon automoteur antiaérien de 40 mm monté sur châssis modifié TI, construit en Hongrie et fourni à la Roumanie. La Roumanie en reçut un nombre restreint pour défendre ses colonnes motorisées contre les attaques aériennes. Son taux de tir élevé en faisait un outil redoutable, mais son blindage léger le rendait extrêmement vulnérable en première ligne. Un compromis difficile dans une guerre sans compromis. Les véhicules blindaient les yeux et les oreilles. Autoblinda 41, projet Maxa. Un véhicule blindé roumain expérimental fut développé à l'usine Malaxa. Quelques prototypes furent construits, mais le projet fut abandonné face aux capacités industrielles insuffisantes et à la disponibilité de véhicules étrangers. Une tentative nationale courageuse, mais étouffée dans l'œuf par les contraintes du temps de guerre. Autoblindo russo-balte, les fantômes de la Révolution. Des véhicules blindés russes d'avant la Révolution, antérieurs à 1917, étaient maintenus en service en nombre très limité pour l'entraînement et les cérémonies. Mécaniquement peu fiables et militairement désuets, ils persistaient faute d'alternative. Un anachronisme vivant dans une guerre ultramoderne. Koda l'ombre tchèque, un véhicule blindé tchèque à l'armure arrondie caractéristique. La Roumanie ne l'inscrivit jamais officiellement dans ses inventaires militaires, mais plusieurs exemplaires auraient été utilisés dans des rôles limités par la police ou la gendarmerie. Une présence officieuse, documentée par des témoignages mais absente des registres officiels. Tatra VZ30, les deux tourelles. Une voiture blindée tchécoslovaque à configuration 6x4 dont la Roumanie possédait une petite quantité. Elle était équipée de deux tourelles armées de mitrailleuses et servait principalement dans des rôles de reconnaissance. Mécaniquement robuste, mais obsolète dès 1941. Un outil honnête pour une guerre qu'il avait déjà dépassée. L'équipement allemand fournit à la Roumanie l'appui de l'Allié. Panzer III, le char médian de l'Alliance. Les Panzer III livrés aux divisions blindées roumaines étaient principalement des variantes J, M et N, armés de canons de 50 mm ou de 75 mm courts. Ils équipèrent le premier régiment de chars et virent l'action sur l'ensemble du front de l'Est. Fiable, mais déjà surclassé par les blindés. Panzer IV, le meilleur char roumain de la guerre. Le Panzer IV armé du long canon kW-K40 de 75 mm était, de loin, le char le plus capable jamais opéré par la Roumanie. Les variantes G, H et J furent reçues. Mais à la fin de 1942, seulement 11 Panzer IV furent livrés pour renforcer les défenses sur le fleuve Don, arrivant trop tard pour éviter la catastrophe. Une fois encore, les délais avaient décidé du sort de bataille. PZ-38T, le tchèque aux mains allemandes puis roumaines.
Des exemplaires limités de ce char léger d'origine tchèque, réaffectés par l'Allemagne à la Roumanie, servirent principalement dans des rôles de reconnaissance et d'entraînement une fois que les unités allemandes furent passées à des blindés plus lourds, fonctionnels mais sans grande utilité offensive en 1943. Panzer II, l'obsolescence utile. Des chars légers allemands obsolètes transférés pour l'entraînement et la sécurité des zones arrières. Complètement dépassés en 1942, mais toujours préférables à l'absence totale de véhicules blindés. On faisait avec ce qu'on avait. Cette phrase résume à elle seule toute la stratégie roumaine. Panzer I, le jouet de guerre. Un nombre extrêmement limité de ces minuscules chars d'entraînement fut utilisé par les unités roumaines d'échelon arrière et de formation. Militairement sans valeur dans tout combat réel, mais présent là où aucun affrontement sérieux n'était attendu. Stug 3, la bête d'assaut. Des canons d'assaut STG-3 furent livrés entre novembre 1943 et août 1944. La majorité vit l'action en Moldavie avant d'être capturée par les forces soviétiques. Un véhicule redoutable entre de bonnes mains, mais les délais de livraison signifiaient que ces mains roumaines n'eurent pas longtemps pour les maîtriser. Wesp, l'artillerie mobile. Un petit nombre de ces obusiers automoteurs légers de 105 mm sur châssis Panzer II fut fourni pour le soutien d'artillerie mobile des unités motorisées. Plus adapté à la logistique roumaine que les systèmes plus lourds, le Wesp était apprécié pour sa maniabilité sur les routes défoncées du front de l'Est. Marder 3, le chasseur à ciel ouvert. Ces chasseurs de chars basés sur le châssis du 38T tchèque et équipés de divers canons anti-chars virent une utilisation limitée par des unités roumaines, soit comme transferts allemands, soit comme captures sur le champ de bataille. Efficaces, mais leurs toits ouverts laissaient les équipages exposés aux éclats et aux intempéries. SDKFZ 223, les oreilles de la reconnaissance. Ce véhicule de reconnaissance allemand à 4 roues motrices, équipé d'un équipement radio étendu, fut fourni en petit nombre au bataillon de reconnaissance motorisé roumain. Légèrement blindé, mais rapide et fiable, exactement ce qu'on attendait d'un éclaireur. SDKFZ 250, le transport semi-chenillé. Ce transporteur de troupes blindées légers sur châssis semi-chenillé faisait partie des transferts allemands de 1943 à 1944 vers l'infanterie motorisée roumaine. Il pouvait transporter 6 soldats en plus de l'équipage et offrait une mobilité tout-terrain raisonnable, un luxe relatif dans les conditions du front de l'Est. L'équipement soviétique fourni après le retournement d'alliance. En août 1944, la Roumanie changea de camp. Et avec ce changement vint un équipement radicalement différent, soviétique, moderne et bien supérieur à tout ce que la Roumanie avait jamais opéré. T-34-85, le char principal de la nouvelle Roumanie. À partir de 1945, le T-34-85 devint le char principal des divisions Tudor Vladimirescu, Aurillac Loca et Criant, qui combattaient désormais contre l'Allemagne. Son canon de 85 mm était capable de détruire n'importe quel blindé allemand à des distances raisonnables. Un revirement total, les soldats roumains qui avaient autrefois fui ces chars les conduisaient maintenant au combat. T-34-76, le prédécesseur puissant. La variante précédente du T-34 avec canon de 76 mm fut fournie en plus petite quantité. Moins performant que la version 85, elle restait supérieure à la plupart des équipements roumains et allemands du début de la guerre. T-60, la boucle bouclée. Des chars légers T-60 furent utilisés principalement pour l'entraînement des équipages et les missions arrières. Et voici l'une des plus grandes ironies de toute cette histoire. Certains de ces T-60 étaient probablement les mêmes véhicules que la Roumanie avait capturés et convertis en chasseurs de chars TACAM quelques années plus tôt. La guerre revenait sur ses propres pas. Su-76M, l'arme polyvalente. La Roumanie reçut plus de 100 Su-76M, un canon d'assaut léger de 76,2 mm sur châssis T-70. Utilisés pour le soutien d'infanterie et la défense anti-char, ces véhicules étaient appréciés pour leur fiabilité et leur facilité d'entretien, malgré leur toit ouvert. Su-85, le chasseur de chars médian. Ce chasseur de chars à canon de 85 mm sur châssis T-34 fut utilisé par les unités blindées roumaines pour les missions anti-chars. Efficace contre les blindés allemands, mais moins polyvalent qu'un char à tourelle traditionnel. Su-100, la puissance de la guerre froide.
Transféré à la fin des années 1940, le Su-100 avec son puissant canon de 100 mm représentait l'échelon supérieur de la puissance anti-char soviétique. Il resta en service dans les forces roumaines au début de la guerre froide, sous l'influence croissante de Moscou sur l'ensemble du bloc de l'Est. L'équipement hongrois capturé. 38e Toldi, le butin de guerre. Ce char léger hongrois basé sur le suédois S-60 fut capturé en plusieurs exemplaires et brièvement utilisé par les Roumains avant d'être remplacé par l'équipement soviétique. Mécaniquement solide, mais trop légèrement blindé et armé pour les combats de 1944. 40e Turan, le comparable au Panzer IV. Quelques exemplaires de ce char moyen hongrois armé d'un canon de 75 mm furent mis en service roumain lors de l'avance en Hongrie. Comparable au Panzer IV en termes de performance, mais sujet à des problèmes de fiabilité chronique qui limitaient son utilité opérationnelle. Les véhicules fictifs, là où l'histoire devient fantaisie. Et maintenant, nous entrons dans un territoire différent. Ce ne sont plus des faits historiques, ce sont des créations, des reconstructions, des rêves d'ingénieurs qui n'ont jamais existé. Distinguer le réel du fictif est une compétence essentielle pour tout passionné d'histoire militaire. Flak Panz et Maral, le fantasme antiaérien. Une variante hypothétique du Maral équipé de canons antiaériens. Aucune documentation d'archives n'existe. Il s'agit d'une reconstruction d'après-guerre ou d'un concept d'histoire alternative. Plausible techniquement, le châssis du Maral aurait pu théoriquement supporter une telle conversion, mais jamais conçu, jamais construit, jamais planifié. R4, le char moyen fantôme. Un supposé projet de développement d'un char moyen roumain, entièrement inventé. La Roumanie n'a jamais tenté de concevoir un char moyen national, se concentrant exclusivement sur la conversion de véhicules capturés et la production du Maral. Ce véhicule n'a jamais existé que dans l'imagination de ceux qui l'ont créé. Maral M07, la fiction des fans. Une désignation inventée par des passionnés basée sur des suggestions allemandes non réalisées pour améliorer le Maral. Cette variante n'a jamais existé. Le M07 est de la science-fiction blindée fascinante pour les modélistes, trompeuse pour les historiens. Takam T-34, l'anachronisme impossible. Un concept fantaisiste de montage de canons capturés sur des châssis T-34. Jamais documenté dans les archives roumaines. La Roumanie ne pouvait pas maintenir des T-34 opérationnels avant d'avoir changé de camp en 1944, ce qui rendait une telle conversion impossible pendant la période où la Roumanie combattait aux côtés de l'Axe. Une impossibilité chronologique habillée en projet historique. Takam T-34 obusier, la reconstruction conceptuelle. Une variante alternative supposée montant un obusier dans une casemate blindée sur châssis T-34. Entièrement spéculatif, sans aucune base historique réelle. Créé à des fins de modélisme ou d'illustration conceptuelle, pas pour représenter quelque chose qui ait jamais existé dans la réalité de la guerre. Et voilà de la tanquette rouillée de 1938 aux chasseurs de chars qui a peut-être inspiré l'Allemagne nazie, en passant par les conversions désespérées sur les champs de bataille soviétiques et les fantômes nés de l'imagination des passionnés. La Roumanie n'était pas une grande puissance blindée, mais elle a fait, avec les moyens du bord, des choses que personne n'aurait cru possibles. Dites-nous en commentaire lequel de ces engins vous a semblé le plus dangereux et pourquoi. On lit tous vos commentaires.